La prostitution, justement, c'est quoi? C'est toujours une violence extrême. C'est une violence sexuelle grave qu'on ne peut pas se permettre de banaliser. C'est un acte sexuel qui est imposé par l'argent, par la précarité, par la vulnérabilité. C'est aussi une violence sociale, la violence d'hommes qui n'ont aucun scrupule à exploiter la précarité, la vulnérabilité de femmes, d'hommes ou d'enfants pour leur imposer cet acte sexuel par l'argent. Alors, premier message, se reconnecter aux réalités et dans un contexte particulier qui est celui du débat et de l'adoption potentielle à venir la semaine prochaine d'une proposition de loi. Et là aussi, nous sommes particulièrement interpellés par la qualité du débat ou la non-qualité du débat public et médiatique sur la question. Le débat est focalisé sur la seule question de la pénalisation des clients, qui est souvent présentée comme une régression sociale, alors qu'il y a toute une série de mesures dans cette proposition de loi qui constituent objectivement, en tout cas pour les associations qui viennent en aide aux personnes prostituées, des avancées historiques. Donc je vais balayer très rapidement ces avancées historiques et ensuite expliquer pourquoi la pénalisation de l'achat d'un acte sexuel est évidemment une mesure que nous soutenons et que nous réclamons même depuis longtemps, et aussi en quoi c'est la mesure la plus protectrice des personnes, y compris celles qui vont rester dans la prostitution, contrairement à ce qu'on nous dit, puisqu'on nous dit attention, si vous touchez le client, vous précarisez et vous mettez en danger les personnes prostituées. Donc dans les avancées inédites, bon, d'abord c'est un texte cohérent, et s'il est adopté, c'est la première fois en France, dans l'histoire française, qu'il y aura un texte global qui dit voilà ce que nous pensons de la prostitution, voilà le projet de société que nous appliquons, et voilà du coup les moyens qu'on se donne pour y arriver. Ça n'existe pas pour l'instant en France, ce serait la première fois. Les mesures intéressantes, c'est les suivantes. D'abord l'abrogation du délit de racolage. Vous savez qu'en France, ce sont d'abord les personnes prostituées qui sont pénalisées en tant que responsables de leur propre exploitation au titre du délit de racolage. Une infraction qui n'existe pas que depuis 2003, on l'oublie un petit peu trop vite, qui existe depuis 1939. Et j'attire votre attention à cet égard sur le fait qu'entre 1946 et 1958, j'ai découvert récemment, le délit de racolage était plus lourdement condamné que le proxénétisme. Donc ça donne une idée de la logique qui a lieu dans beaucoup de violences faites aux femmes, qui est de faire porter la responsabilité pendant un certain temps sur les personnes qui sont victimes, au lieu de la faire porter sur les auteurs. Donc abrogation du délit de racolage, c'est une mesure historique, on voit qui existe depuis plus de 60 ans. Deuxième mesure historique, la proposition de loi nous dit que la prostitution est une violence, un obstacle à l'égalité, et du coup, on va s'occuper de permettre aux personnes qui sont dans la prostitution de s'en sortir et de se donner vraiment les moyens de le faire, avec l'établissement d'un parcours de sortie qui est décliné au niveau départemental sous l'autorité du préfet, du procureur, c'est-à-dire des gens à qui, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes évidemment, mais des gens à qui qu'on va pouvoir interpeller parce qu'ils sont en charge de ce parcours de sortie de la prostitution. Ici, j'attire votre attention sur quelque chose qui est important. Tant qu'on ne reconnaît pas que la prostitution est une violence, un obstacle à l'égalité, tant qu'on se pose des questions, est-ce que c'est un métier comme une autre, une activité banale, etc., il ne faut pas nous faire croire que l'État, tant que ces questions demeurent, va se donner les moyens d'aider les personnes à s'en sortir. Si c'est un métier comme un autre, finalement, ne changeons rien et ça continue. Il ne faut pas non plus croire qu'il y aura des moyens pour la prévention. On invite les associations comme la nôtre à faire de la prévention auprès des jeunes pour dire quels sont les risques prostitutionnels. Mais s'il n'y a pas d'interdit dans la loi qui dit ben non, on ne peut pas disposer du corps de l'autre parce qu'on le domine économiquement, comment on fait une prévention cohérente? Donc, abrogation du délit de racolage, création de parcours de sortie, modification des dispositions portant sur le titre de séjour des personnes étrangères. Ça peut paraître un peu technique, ça intéresse peut-être pas beaucoup le débat public, mais c'est fondamental parce que si on considère qu'aujourd'hui il y a 85% de personnes prostituées qui sont d'origine étrangère et si on se préoccupe sincèrement de leur sort, alors il faut se poser la question de l'accès au titre de séjour. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, l'accès au titre de séjour il était conditionné à l'obligation de dénoncer les réseaux par lesquels on est exploité pour obtenir des papiers. Avec un problème important, c'est qu'il y a des personnes qui, par peur des représailles ou par manque de sécurisation psychologique, ne pouvaient pas dénoncer leur réseau. Aujourd'hui, la proposition de loi elle fait quelque chose qui n'est pas anodin, même si ça va assez loin. Sur les limites de la PPL, on peut en discuter. La proposition de loi elle dit eh bien, même les personnes qui ne peuvent pas dénoncer leur réseau, mais qui sont victimes de ces infractions, proxénétisme, traite d'êtres humains, elles pourront obtenir un titre de séjour à condition, à partir du moment où elles s'inscrivent dans un parcours de sortie de la prostitution. Pourquoi cette nécessité qu'elles s'inscrivent néanmoins dans un parcours de sortie de la prostitution? Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les réseaux instrumentalisent les demandes d'asile et de papier
pour obtenir des papiers pour les personnes qu'ils exploitent, parce qu'on n'exploite jamais mieux quelqu'un que quand elle est en situation irrégulière. En situation régulière, excusez-moi. Ce serait dommage que la marchandise se fasse renvoyer au pays par la police parce qu'on va devoir payer le nouveau transfert. Donc il faut trouver un point d'équilibre très précis de protéger les personnes même si elles ne peuvent pas dénoncer leur réseau, tout en mettant des garanties que ces demandes ne vont pas être instrumentalisées. Dernière avancée conséquente, l'indemnisation des personnes prostituées, ou en tout cas faciliter l'indemnisation. La proposition de loi modifie l'article 706.3 du Code de procédure pénale et inscrirait le proxénétisme dans la liste des crimes les plus graves qui ouvrent le droit à une indemnisation. C'est pareil, là si on regarde de loin, le débat, qu'est-ce que c'est que cette mesure, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, des milliers de personnes prostituées, si la mesure est maintenue jusqu'à la fin, parce qu'elle a des impacts budgétaires qui n'ont peut-être pas encore été complètement mesurés, mais si la mesure reste jusqu'à la fin, les personnes prostituées dans les procès pour proxénétisme pourront demander la réparation du préjudice physique, psychologique, moral, du manque à gagner, de la perte de productivité qu'elles ont subi. Ça veut dire qu'il y a des personnes, on a déjà des exemples dans l'est de la France, qui pourront obtenir peut-être jusqu'à 80 000 ou 100 000 euros de biens, de réparation du préjudice qu'elles ont subi, ce qui sera un tremplin évidemment pour réussir à s'en sortir. Non seulement faire condamner son proxénète, mais en plus toucher une indemnisation, y compris quand le proxénète est insolvable, puisque c'est ça la disposition, c'est de permettre que l'État indemnise la personne lorsque son auteur est insolvable. Donc voilà une série de mesures qui sont extrêmement importantes, qui ne sont pas assez souvent mises en valeur dans le débat public et médiatique, et qui sont des avancées inédites. Et puis sur la pénalisation, j'en finirai avec cela, la pénalisation de l'achat d'un acte sexuel, je voudrais juste citer 3 excellentes raisons d'interdire l'achat d'un acte sexuel. La première, c'est une question de principe. Aujourd'hui en France, on n'a pas le droit d'imposer un acte sexuel par la contrainte physique, c'est le viol, c'est condamné, heureusement. On n'a pas le droit d'imposer un acte sexuel en abusant d'une situation d'autorité, l'employeur sur le ou la salariée, l'adulte sur l'enfant, c'est condamné, heureusement. Alors pourquoi on aurait le droit d'imposer un acte sexuel par l'abus d'une autre situation d'autorité, qui est celle d'avoir de l'argent dans ses mains et donc d'avoir le pouvoir d'imposer un acte sexuel à la personne qui, consentante, pas consentante, française, étrangère, homme, femme, etc., est dans une situation évidemment de personne de vulnérabilité parce qu'elle a besoin de cet argent. Donc de la même manière qu'on n'impose pas un acte sexuel par la contrainte physique ou l'abus d'une situation d'autorité, on ne l'impose plus par l'abus de la contrainte financière. Première raison. Deuxième raison, c'est la façon la plus pragmatique de lutter contre le proxénétisme. En tout cas, c'est une mesure nécessaire. On a entendu dire que si on pénalisait les clients, la prostitution serait plus clandestine et que donc les personnes tomberaient entre les mains des réseaux. Nous disons l'inverse. Quand on pénalise les clients, on s'attaque au gagne-pain des proxénètes. Les proxénètes, ce ne sont pas des méchants pour être des méchants, c'est des méchants pour l'argent. Et donc, ils investissent là où les législations sont les plus favorables. Si on s'attaque fermement à la demande, si on s'attaque à la rentabilité de cette forme d'exploitation, ça va contribuer à ce que les proxénètes, notamment internationaux, puissent envisager de se détourner de la France. Ça déplacera le problème à côté, mais peut-être que demain, on pourra harmoniser les législations au niveau européen et un jour dans suffisamment de pays pour que l'exploitation des femmes et de leur corps ne soit plus aussi rentable qu'elle l'est aujourd'hui. Et puis, dernier point, et j'en finis là, la pénalisation de l'achat d'un acte sexuel, c'est certainement la mesure la plus protectrice des personnes qui vont demeurer dans la prostitution. On entend dire, oui, ça va accroître leur précarité, leur vulnérabilité, etc. Alors soyons très clairs, que nous disent les personnes prostituées? Le danger, il intervient sur les lieux de prostitution, évidemment, mais le danger, il intervient principalement quand la personne est avec le client, quand la personne monte dans la voiture du client, quand la personne ouvre la porte de son hôtel, ouvre la porte de son appartement et qu'elle est seule avec le client. Et dans ces situations, on le sait, il y a des clients qui tentent d'imposer un acte sexuel sans préservatif et qui mettent en danger les personnes. Il y a des clients qui tentent d'imposer un acte sexuel que la personne refuse. Et bien demain, avec la nouvelle législation, si une personne qui est demeurée dans la prostitution, parce qu'elle le souhaite ou parce qu'elle ne peut pas s'en sortir pour l'instant, seule avec un client, elle pourra lui dire, voilà, mes conditions c'est ça. Si vous les respectez, je prends l'argent, vous avez la passe, vous partez, d'une certaine manière, la prostitution continue. Ni pire, ni mieux qu'avant, la prostitution continue. Mais si le client tente d'imposer un acte sexuel sans préservatif, ou tente de négocier quelque chose que la personne refuse, et bien la personne pourra lui dire, attendez, soit vous respectez les conditions, soit je vous dénonce. Et je peux vous dénoncer pour le simple fait que vous sollicitiez cet acte sexuel.
Donc il va y avoir un pouvoir de négociation qui est un tout petit peu, là il faut non plus, faut pas être des bisounours, un petit peu renversé parce que la personne ne sera plus une délinquante, mais que le client, lui, par le simple fait de solliciter cet acte, se met en danger de poursuite et que donc il devra respecter un petit peu plus ce que dira la personne. Ça ne réglera pas tout, mais c'est quand même une grave avancée. Je vous remercie et je laisse la conférence se dérouler. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги